Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Florian Voyage. Aujourd'hui, nous allons voir un itinéraire pour la Thaïlande et le Cambodge sur 14 jours avec une arrivée et un départ depuis Bangkok. Voici les détails. Pour Bangkok, on va y passer qu'une journée au début, car de toute façon, on va y revenir à la fin du voyage. Je vous conseille de dormir autour de Koh San. Vous allez être proche de toute la partie culturelle comme ça de Bangkok, c'est-à-dire le palais royal et tous les autres temples. Vous allez pouvoir y aller à pied, ce qui est très pratique, ça vous évite de prendre un taxi. Par contre, pour vous trouver un hôtel, je vous conseille de le prendre dans Rambodri, qui fait partie du quartier de Koh San, mais c'est une rue qui est juste un peu plus au nord et qui va être beaucoup plus calme et agréable avec pas mal de bars et restaurants, c'est super bien. Donc le matin, la troisième journée, vous allez vous diriger vers Koh Chang, c'est une des plus grandes îles de Thaïlande, c'est vraiment proche du Cambodge, puis vous allez arriver en fin de journée vers 5-6 heures le soir, et ça va vous permettre de profiter de toute la journée du lendemain pour visiter l'île et en voir tous les attraits. Ce matin, on se dirige vers Kauai. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Kauai? Pas grand-chose. C'est une île paradisiaque, sans électricité, avec des bungalows sur la plage, sans électricité également, car il n'y en a pas sur l'île. Donc, vous allez arriver pas longtemps entre votre départ, c'est à peu près 1 heure de transport. Et vous allez profiter de la plage, vous allez voir, c'est super beau. Vous allez passer la nuit et le lendemain, vous vous redirigez vers Koh Chang pour qu'on puisse transférer au Cambodge. Donc, dès ce matin, allez acheter votre billet d'autobus pour Sihanoukvit, comme ça vous êtes sûr d'avoir de la place. Vous allez partir le lendemain. Puis, comme ça, en après-midi, ça vous laisse encore du temps pour profiter de la plage et de différents endroits de l'île que vous n'avez pas encore exploré. Ce matin, on prend le bateau et on se dirige sur la super île de Koh Rong. Vous allez voir, c'est super beau, il y a plein de choses à faire. Puis, amusez-vous, profitez du soleil. Aujourd'hui, on se dirige vers la capitale, c'est-à-dire Phnom Penh. Ça vous prendra à peu près 9h, 10h de route si vous n'êtes pas très chanceux. Puis vous allez arriver en fin de journée. Ça vous laisse la soirée pour profiter du Mekong, en fait, de sa promenade tout le long avec ses bars et ses restaurants. Et le lendemain, vous allez pouvoir aller visiter la prison S21 ainsi que les champs de la mort. C'est assez déprimant en fait à voir, je vous avertis. Par contre, je pense que c'est important de le faire car ça fait vraiment partie de l'histoire du Cambodge. Et manquer ça serait manquer une grosse partie de l'histoire. Donc aujourd'hui, on se dirige vers Siem Reap. Pourquoi? Pour aller voir Angkor Wat. Donc ça vous prend de la journée pour y aller. Vous allez arriver en fin de journée vers 5-6 heures aussi. Puis profitez du marché nocturne, profitez de tous les kiosques de restaurants. C'est également la place pour acheter des œuvres d'art. Et réservez-vous aussi un tuk-tuk le lendemain pour aller visiter Angkor Wat. Donc pour Angkor Wat, c'est à peu près une quarantaine de dollars par personne pour la journée. C'est vraiment impressionnant, il fait chaud, apportez de l'eau, puis vraiment prenez un tuk-tuk pour le faire car les temples sont assez espacées, puis si vous le faites en vélo avec la chaleur qui fait, bonne chance. C'est la fin, prenez un vol pour entrer à Bangkok, vous pouvez prendre un vol dès le matin, ça va être l'idéal. Ça vous laisse quelques heures pour profiter de Bangkok et sûrement que votre vol de retour pour Montréal va être en soirée vers à peu près 10-11 heures le soir. Donc, bonne fin de voyage et bon retour à la